Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour vous faire un tag que j'ai inventé avec ma copine du blog et de la chaîne Ginger Power, dont je vous mettrai un lien juste ici. Et en fait on était en train de discuter et elle me dit mais c'est bizarre, j'arrive vraiment pas à t'imaginer avec les cheveux courts. Et moi je lui dis mais c'est la première fois de ma vie que j'ai les cheveux longs en fait, parce que j'ai eu mes cheveux courts toute ma vie. Donc là nous est venue l'idée de faire un tag où on montrerait nos différentes coupes et couleurs et coiffures tout au long de notre vie. Voilà. Alors moi quand je suis née, j'étais tellement blonde que en fait ma mère a cru que je n'étais pas finie parce qu'elle ne voyait ni mes cheveux, ni mes sourcils, ni mes cils. Et donc du coup elle s'est un petit peu inquiétée parce que comme je suis arrivée en avance, elle s'est dit oh mon dieu, mon enfant n'est pas fini. Qu'est-ce qui va se passer? En fait si c'est bon, tout est là, je te rassure maman, tout est là. Bon. On commence avec une première photo qui date de 1994. Donc je suis avec mon petit doudou, hein, voilà. Et donc on voit que sur mes tempes j'ai toujours pas vraiment de cheveux très visibles, ils sont toujours très blonds, du coup on croit que j'ai pas de cheveux. Et voilà, donc j'étais blonde quand je suis née. Ensuite mes cheveux ont poussé et alors là c'était la fête de la boucle. Donc j'étais vraiment boucle d'or quoi. Donc je vous laisse regarder par vous-même ce swag incommensurable, je ne sais pas, swag de l'espace hein, disons. Donc j'avais les cheveux, je crois que ma maman me les coupait assez courts, toujours à cette époque. Donc voilà, j'étais une petite blondinette. Voilà. J'ai retrouvé une photo de moi qui date de la maternelle, donc je ne sais pas quelle section, mais j'avais donc entre 3 et 5 ans disons. Et comme j'avais très peu de cheveux, ma mère me les coupait très courts pour me les épaissir. Et donc voilà. Merci maman. On passe aux années 2000 et au petit carré. Voilà, le premier carré de ma vie, il est là, avec les cheveux attachés derrière. Ma foi, que vous dire de plus, c'est bien mignon. Alors ensuite, j'ai eu la coupe de cheveux d'Amélie Poulain. C'est une bonne partie de mon enfance en fait. Je ne sais pas pourquoi cette coupe de cheveux m'avait plu et donc j'avais voulu cette coupe de cheveux. Donc je l'ai eu un moment. Et puis j'ai eu une période aussi où je mettais un serre-tête orange, comme ça. J'avais un petit peu une tête de champignon. 2004, tête de champignon. Voilà. Ah, j'ai trouvé mon premier selfie qui date de mars 2005. Voilà. Premier selfie de ma vie. Donc j'avais toujours ma petite coupe Amélie Poulain, tête de champignon. Et donc ensuite, c'était en fin de 6ème, donc j'avais toujours cette petite coupe à la Amélie Poulain. Et je voulais un peu faire ma rebelle, vous voyez, c'est le collège, c'est le début, on prend son indépendance, hein, tout à fait. Et donc du coup, comme j'avais pas beaucoup de cheveux, pour changer de coupe, il n'y avait pas beaucoup de trucs. Donc c'était forcément une coupe un peu masculine. Et ça ressemble à rien. Voilà. Plus la coiffeuse, elle m'avait vendu du gel, je crois, ou de la scie, un truc comme ça. Ce qui fait qu'on dirait que j'ai les cheveux dégueulasses. Voilà. En fait, le drame de ma vie, c'est que toute mon enfance, j'ai rêvé d'avoir les cheveux longs. Sauf que comme ils étaient courts, c'était très moche quand je les laissais pousser. Donc du coup en fait je passais mon temps à les laisser pousser et à les recouper tout le temps. Et là j'ai retrouvé une photo de moi, c'était en 4ème, voilà, donc en 2006. Comment vous dire, donc j'avais les cheveux qui avaient un petit peu poussé, donc du coup en fait je rêvais de faire une queue de cheval. Donc de derrière il y avait vraiment une petite crotounette de rien du tout. Et je voulais que ce soit absolument bien plaqué. Sauf que j'avais mes petits cheveux qui faisaient des frisottis, j'ai toujours ça d'ailleurs, hein, mais à l'époque je voulais vraiment lutter contre et je n'y arrivais pas. Et on se passera ce commentaire sur le faciès. Ah, j'ai retrouvé mon deuxième selfie et c'est reparti avec la coupe d'Amélie Poulain. Alors là, je relaissais un petit peu pousser mes cheveux, donc mon dieu, mais quand je dis que j'ai des boutons maintenant, mais de quoi je me plains? Alors là j'ai retrouvé cette photo, je ne pouvais pas ne pas vous la mettre, vraiment. Hein. C'est un peu le dossier ultime je crois. Non je crois qu'il y a pire, je ne sais pas. Et donc ça c'est une photo que j'avais faite en sortant de chez le coiffeur. Et vous voyez c'était un petit peu ma période d'âge, tout ça. Mars 2008, on recoupe tout hein. On avait tellement de mal à tout faire pousser, maintenant on recoupe tout hein. Puis toujours cet air aimable et joyeux. Je sais pas si j'ai des photos ou pas, mais après cette époque où j'avais coupé, en fait, comme mes cheveux bouclent quand ils sont courts,
ça faisait des petites bouclettes sur les côtés et ça m'énervait beaucoup parce que je rêvais d'avoir les cheveux lisses, un peu comme les japonaises, puisqu'en plus c'était ma période manga, tout ça. Donc ce que je faisais, c'est que je mettais des petites pinces à cheveux comme ça, juste sur le bord de mes cheveux, comme ils étaient super courts, les pinces finissaient par glisser et c'était très moche. Mais ça tenait un peu mes cheveux, ça évitait que je ressemble à un caniche. Comme je vous l'ai dit, la troisième c'était un petit peu ma période dark, tout ça. Donc je voulais soit devenir brune en faisant une coloration vraiment noire, soit devenir blond platine. Donc j'hésitais entre les deux et donc comme j'étais pas très riche, je vais au supermarché, je choisis une coloration et puis ma mère me dit oh mais non, prends pas blond très clair, prends blond très clair doré. Bon bah déjà elle avait accepté que je fasse une couleur, c'était le grand miracle, donc je prends la couleur. Donc je la fais et là, mon Dieu, je n'ai pas de photo du résultat, mais la couleur la plus proche que j'ai trouvée, c'est ça. J'étais comme ça. Donc, pour vous dire, vous imaginez du jus de carotte mélangé avec du lait, et vous avez la couleur que j'avais sur la tête. Et donc j'ai eu cette couleur à peu près une semaine, le temps que je reprenne rendez-vous chez un coiffeur cette fois-ci, pour un petit peu calmer le désastre. Et donc la coiffeuse m'a fait une espèce de coloration rousse avec des mèches blondes. Voilà. Que dire de plus? Bon, la coupe on n'en parle pas, en fait quelques mois avant j'avais fait une crête et je n'ai pas de photo, là, vraiment j'ai cherché partout et j'avais la photo du modèle mais je l'ai pas retrouvée et en fait bah c'était pas une crête genre écrasée sur les côtés et tout, il y avait un petit peu de longueur et en fait c'était une coupe que je pouvais soit porter avec la crête soit porter un petit peu enfin normal quoi, sans que ça fasse trop coupe au bol et voilà. Donc comme tout le monde s'était moqué de moi, je crois que j'ai porté la crête pendant 2 jours et puis après c'était les cheveux non. On passe en 2009, donc là j'ai fait une photo juste en sortant du coiffeur. Voilà, c'est court derrière, un petit peu long devant. Enfin, là c'est joli parce qu'en gros je sors du coiffeur et que j'ai le brushing, mais ça ne va pas durer très longtemps. Fin 2009, mes cheveux avaient un petit peu poussé et j'avais une coupe de champignons pour ne pas changer. Comme vous le voyez, c'était plutôt lisse sur l'avant et derrière ça faisait des boucles. En plus j'avais des mèches blondes, ça fait vraiment pas joli du tout, j'aime vraiment pas. Donc j'ai un peu laissé pousser mes cheveux comme ça, un petit moment. Donc là nous sommes en avril 2010, donc mes cheveux commencent à pousser et un petit peu ressembler à quelque chose. J'aime assez cette photo. On se retrouve fin 2010, j'avais fait une frange. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Des fois ça me prend comme ça, je fais une frange, sauf que ça ne ressemble à rien. Ah oui, et puis j'avais fait une tresse et j'avais fait un rajout avec des fils pour faire genre j'avais une mèche super longue. Le rêve de ma vie. J'étais allée chez le coiffeur une fois. Mon Dieu. Comment vous dire? Donc j'avais fait un balayage, donc j'étais blonde. Bon là ça se voit pas trop sur la photo mais j'étais blonde. La coiffeuse m'avait fait un brushing mais de la mort qui tue, ça faisait super mal, elle m'a arraché 400 000 cheveux, le sèche-cheveux était super chaud et donc j'ai un carré avec une frange et voilà, on dirait que j'ai une perruque. Ah oui, je ne pouvais pas ne pas vous mettre ma photo d'identité puisque en fait j'avais la frange à cette époque là, donc carré frange toujours, magnifique et donc je me ramène au photomaton, c'est un photographe qui fait la photo d'identité et donc il me dit ah oui par contre la frange on n'a pas le droit, donc je sors une pince à cheveux pour accrocher ma frange et il me dit ah mais non on n'a pas le droit non plus aux pinces à cheveux, donc du coup j'ai ma frange comme ça qui fait super moche sur le dessus de la tête puisque j'avais été obligée de la mettre comme ça et que bah, évidemment le temps qu'ils prennent la photo le truc ça avait commencé déjà à se décoller donc c'est très très moche. Donc là ensuite j'ai fait la découverte du fer à lisser et donc je me lissais les cheveux. Donc ça allait, c'était pas trop mal à cette époque là, donc j'avais encore des mèches blondes. Je vous laisse imaginer la paille. Cette photo a été prise par une amie dans le couloir de mon lycée et en fait vous voyez j'ai une espèce de frange sur le côté et en fait j'avais fait un brushing parce que je trouvais que c'était en terminale, je trouvais quand même que le brushing ça faisait plus naturel que le fer à lisser et puis ça abîmait un peu moins les cheveux donc voilà, c'était mieux, je sais pas, j'aime mieux
visuellement j'aime bien le résultat. La dernière photo que j'ai prise en sortant de chez un coiffeur traditionnel, donc c'était en octobre 2012, voici la photo. Donc elle m'avait juste un petit peu coupé les pointes et voilà, celle-là ça va. Donc j'avais les cheveux qui étaient à peu près à cette longueur là, donc voilà, toujours blonde. C'est juste après ce passage chez le coiffeur que j'ai commencé à m'intéresser au naturel. Et donc première photo de mes cheveux de dos en avril 2013. Donc vous voyez, je suis blonde, mes cheveux sont hyper bouclés. Franchement c'est... Enfin même quand j'ai revu la photo aujourd'hui, je me rendais pas compte que mes cheveux étaient autant bouclés. En fait j'ai l'impression que quand ils sont plus longs, le poids des cheveux les tend un peu. Donc du coup ils sont moins bouclés maintenant. Et donc voilà, donc j'étais blonde, bouclée. Et les cheveux étaient quand même pas mal alignés aux pointes, hein. C'est pas très joli joli. Et maintenant on passe à des photos que vous connaissez déjà. Donc ça c'est une photo que j'ai prise en avril 2014. Donc c'était juste après mon premier masque au Rapontic. Donc là on voit déjà que la qualité des cheveux c'est tout à fait autre chose. Ils sont super brillants. Et le Rapontic m'avait apporté de super beaux reflets sur les longueurs. Puisqu'en fait j'avais fait un shampoing. Du coup sur les racines j'avais aucun Rapontic. Voilà. Intelligence, je ne sais pas. On passe en mars 2015, donc vous voyez mes cheveux de dos qui sont quand même en pleine santé, qui sont quand même pas mal bouclés, mais moins qu'en 2013. Et voilà, maintenant je suis rousse. Et donc voilà, vous savez tout sur l'histoire de mes cheveux. Donc en fait c'est la première fois que j'ai les cheveux longs de toute ma vie. Et je dois avouer qu'en fait c'est cool, hein, j'aime bien. Mais je pense qu'un jour j'en aurai marre et que je couperai tout, comme avant. Et que j'aurais regaléré à les faire pousser. Mais voilà. Bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser des petits pouces en l'air. Je vais taguer Ginger Power avec qui j'ai inventé ce tag et les cheveux de Mini. Donc j'ai bien hâte de voir vos petites têtes au fil des années avec des longueurs de cheveux et des couleurs un petit peu différentes. J'espère que ce tag vous plaira. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. On se passera de commentaires.